Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence, du coup les news de la semaine. Et on va faire un bilan surtout de la Ligue 1, de la Bundesliga et de la Première Ligue. Du coup on commence avec Toulouse qui a battu Lorient 1-0, 2-1 pour Clermont face à Nice, 1-0 pour Montpellier malgré qu'ils avaient un rouge face à Rennes, et l'Olympico qui s'est conclu par un 2-1 pour Marseille. Pareil, il y a galéré face à Angers, 2-1, et un partout entre Auxerre et Lille. Donc ici, je vous laisse un peu voir, mais notamment il y a Lens qui a étrié Monaco 3-0, et Strasbourg qui garde des points grâce à sa victoire 2-0 face à Reims. Donc pour le classement, on voit que Marseille et Lens ça se dispute 66-67. Globalement, c'est assez équilibré. Après, tout ce qui est Nice, Clermont, Reims, ils vont essayer d'accrocher une place européenne, mais ce sera compliqué. Du côté de la seconde partie, je vous laisse un peu regarder, mais ça se joue notamment entre Auxerre, Strasbourg, Nantes et Brest. Pour les relégués, tous les autres sont quasiment condamnés, donc on va voir. Et on passe à la Bundesliga. Donc on commence avec Dortmund qui a battu Francfort 4-0, Freiburg qui a battu Schalke 4-0, Leverkusen qui a battu Leipzig 2-0, qui est un rouge pour Leipzig, et Gladbach qui a perdu contre Lyon Berlin. Au niveau de la deuxième partie, on voit notamment que Wolfsburg a battu Bochum 5-1. Et la grande surprise, c'est le Bayern qui a encore perdu ce week-end. Ils menaient 1-0, ils sont fait perdre 3-1 à Mayence, ce qui va avoir des influences dans le classement, on va le voir. Je vous affiche le classement et on voit que Dortmund est premier avec 60 points. Donc s'ils continuent comme ça, et ben, ils finiront leader. Il va y avoir une course à l'Europe, surtout entre Lyon, Berlin, Freiburg, Leipzig, notamment, on peut voir. Et pourquoi pas Mainz ou Wolfsburg qui vont essayer, même si ça va être très compliqué, d'accrocher une place à l'Europe. La deuxième partie, c'est surtout pour les relégués que ça va concerner entre le Hertha Berlin, Schalke, Stuttgart et Bochum, pourquoi pas Hoffenheim. Et ce sera très intéressant à suivre, surtout que Schalke venait de remonter. Et donc, pour les derniers résultats de cette news, on va passer à la Première Ligue. Donc, on commence avec Brentford qui a fait un partout contre Aston Villa, Leicester City qui a battu les Wolves 2-1, Newcastle qui a battu Tottenham 6-1 et West Ham qui a battu Bournemouth 4-0. Donc Newcastle très très chaud cette saison. Au niveau de la deuxième partie, Arsenal a fait 3-3 contre Southampton alors qu'ils étaient quand même menés 3-1. Fulham a battu Leeds 2-1. Crystal Palace et Everton se concluent sur un 0-0. Et Liverpool a battu en la difficulté Nottingham Forest 3-2. Donc, au niveau du classement, Arsenal est premier avec 75 points, mais Manchester City a 2 matchs de retard. Newcastle, on voit qu'ils ont un match de retard et 59 points, donc ils iront sûrement en Ligue des Champions. Tottenham, ils sont en train de dégringoler et voient l'Europe s'effacer. Donc, au niveau de la deuxième partie, on voit que Chelsea est 11e avec 39 points. Les Wolves, petite mention aux Wolves qui étaient 18e au moment quand les Lopetegui les a repris et très très bien revenus. Et Leicester, Everton, Nottingham, Southampton qui se battront pour pas descendre. Et donc là on va parler des indésirables du côté du PSG. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Et donc on commence avec le premier milieu de terrain de la Juventus prêté par le PSG, Leandro Paredes qui n'a pas su s'imposer, qui devrait retourner dans la capitale. D'ailleurs Mbappé et plusieurs de ses coéquipiers ne le souhaiteraient pas son retour. On enchaîne avec le deuxième en latéral gauche, Layvin Kurzawa prêté à Fulham par le PSG, n'a jamais su s'imposer, déjà blessé dès ses premières minutes. Donc il devrait retourner dans la capitale. Pour le troisième joueur, il s'agit de Julian Draxler, le milieu de terrain offensif prêté au Benfica Lisbonne, qui n'a pas réussi simplement à s'imposer, malgré 2-3 buts il me semble. Et lui pareil devrait revenir. Donc ensuite on a Colin Dagba, joueur formé au club, défenseur droit. Formé au club il me semble, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Qui a été prêté à Strasbourg pour la saison, mais qui malheureusement n'arrive pas tellement à s'imposer. Il a eu des blessures il me semble. Il a joué quelques minutes, match, au PSG. Il a montré des choses intéressantes, mais voilà, il a 24 ans. Les années passent et se ressemblent pour Colin Dagba, donc pour moi, il devrait quitter le PSG. Pourquoi pas rester en Ligue 1, mais s'il veut se relancer. Et d'ailleurs, il y a une interview qu'il a fait, je vous la mettrai en description, n'hésitez pas à aller les voir. Ensuite, nous avons le cas Abdou Diallo. Abdou Diallo, 26 ans, défenseur sénégalais international d'ailleurs,
qui voilà, qui est intéressant, mais malheureusement a eu des pépins physiques à Leipzig, et il n'arrive pas pareil à s'imposer malheureusement. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon défenseur, mais pareil, il a 26 ans et sa carrière est en train d'avancer. Et donc pour moi, il devrait se relancer. Pas forcément vers la première ligue, puisqu'il est un petit peu fragile. Donc, et on sait que c'est physique en première ligue. Mais ouais, pourquoi pas en Espagne ou... Enfin bref, à peu près tout sauf la première ligue, puisque c'est assez physique, mais à voir pour lui, il devrait revenir. Ensuite, dans le milieu de terrain de l'AS Roma, prêté du coup à Rome, par le Paris Saint-Germain, Jorginho Wijnaldum, qui lui, par contre, pourrait être acheté, c'est un peu entre les deux, mais à une condition, je vais vous mettre l'article si je le retrouve. L'AS Roma voudrait que le PSG baisse son prix d'option d'achat, car il le juge trop cher. Mais ouais, Wijnaldum est un peu entre les deux et il pourrait, pourquoi pas, aller à Rome. Mais on se rappelle, en début de saison, il avait eu grave blessure, qu'il avait éloigné du terrain plusieurs semaines, mois. Donc affaire à suivre pour Wijnaldum. Ensuite, on parlait de deux joueurs en même temps, Dina Emebe et Edouard Michu. Donc le premier, Dina Emebe, prêté à Francfort, il a convaincu les dirigeants qui devraient lever l'option d'achat, tout comme Michu, qui lui avait du mal en début de saison, mais s'est acclimaté. Et ils devraient tous les deux rejoindre leur club respectif. Donc pour ces deux-là, ça devrait être fait, et on va passer au dernier. Et pour le dernier cas, on va parler de Mauro Icardi, prêté à Galatasaray, l'attaquant argentin. Donc, qui a des stats, je vais vous les montrer. C'est 18 matchs, 13 buts, 7 passes D. Et en Coupe de Turquie, c'est 2 matchs, 1 but. Donc c'est très très prolifique, ça s'est relancé. Et les dirigeants Stambouyot voudraient l'acheter et lui voudrait rester. Et donc maintenant, on va passer à quelques rumeurs et infos mercato tout de suite. Et donc maintenant on va parler du FC Barcelone qui souhaiterait se faire une reconstruction en attaque. Donc il souhaiterait rapatrier Aubameyang qui ne joue pas du côté de Chelsea, qui souhaiterait le rapatrier. Et Roberto Firmino qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison avec les Reds de Liverpool. Et qui pareil joue beaucoup moins qu'avant. Mais aussi ce serait des recrues à moindre coût car elles seront libres, notamment Firmino, et Aubameyang serait bradé. Et donc ensuite on va parler du Bayern qui voudrait faire un ménage dans son effectif. Donc c'est dit par Instant Foot, donc je sais pas, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes, je sais pas s'il est fiable. Donc apparemment Sadio Mané partira en cœur de belle offre, la direction estime qu'il est ni exigeant de lui-même ni performant en club. Serge Gnabry, jugé hors de forme par sa direction qui n'est pas ravi de ses performances récentes alors qu'il a récemment prolongé jusqu'en 2026. Et enfin, ça m'a assez surpris, Thomas Müller, le club et sa direction pensent qu'ils sont tout aussi performants sans lui. Il pourrait perdre sa place de titulaire l'année prochaine. Donc oui, ça sera pas forcément une vente, mais des non-titularisations. Donc en tout cas, ouais, un gros ménage en vue côté bavarois pour la saison prochaine. Et donc on finit avec quelques officiels. Et donc on conclut cette vidéo avec quelques officiels. Ben Chilwell qui prolonge jusqu'en 2027, tout comme Jack Harrison, mais lui en 2028. Joe Scally en 2027, Koumbedi jusqu'en 2027 aussi. Et Pascal Grosseux du côté de Brighton jusqu'en 2027. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées de vidéos ou de concepts que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!